Bonjour, cher ami, chère âme, en quête de paix et de force. Bienvenue. Prenez un instant, respirez profondément. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Considérez ce moment non pas comme une simple écoute, mais comme un rendez-vous divin, une convocation sacrée orchestrée par le ciel, pour vous, personnellement, aujourd'hui. Nous allons nous immerger ensemble dans la puissance inébranlable de deux des forteresses les plus imprenables de la Bible, le psaume 27 et le psaume 91. Notre objectif est clair, notre prière est ciblée. Vous équiper pour avancer sans peur, solidement abrité sous la protection divine. Je sais que le monde extérieur est bruyant, que les pressions sont immenses et que le chemin devant vous peut paraître brumeux, voire intimidant. Mais je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce temps de prière, si vous ouvrez votre cœur jusqu'à la toute fin de cette session, l'Esprit de Dieu va opérer en vous un changement profond. La peur qui vous paralyse sera déracinée. L'anxiété qui vous vole votre sommeil sera remplacée par une paix surnaturelle. La confusion qui obscurcit votre vision se dissipera pour laisser place à la lumière éclatante de la direction divine. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un autel. C'est un espace sacré où votre âme va rencontrer son Créateur. Alors, je vous invite à honorer ce moment. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Éloignez-vous des distractions. Trouvez un lieu où vous pouvez être seul avec Dieu pour un temps. Si votre cœur est prêt à recevoir, si votre esprit est disposé à être transformé, je vous demande de faire un acte de foi dès maintenant. Allez dans la section des commentaires et écrivez simplement « Amen, je suis prêt ». En faisant cela, vous ne commentez pas seulement une vidéo, vous déclarez au monde spirituel que vous ouvrez la porte de votre vie à l'intervention divine. Amen, je suis prêt. Faisons de ce moment un sanctuaire. Je voudrais maintenant m'adresser directement à votre cœur, à cet endroit secret où personne d'autre ne peut voir les batailles que vous menez. Je veux parler à cette partie de vous qui sourit à l'extérieur, mais qui crie en silence à l'intérieur. La peur, l'anxiété. Ce sentiment tenace que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Pour certains d'entre vous, cela commence dès le matin. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, une vague de crainte déferle sur votre esprit. La liste des choses à faire, les échéances impossibles, les conversations difficiles à venir, la santé précaire, les finances incertaines. C'est comme un poids invisible qui se pose sur votre poitrine et vous coupe le souffle. Vous ouvrez les réseaux sociaux et le cycle infernal de la comparaison commence. Vous voyez les réussites mises en scène des autres, leur famille parfaite, leurs vacances de rêve, leur promotion professionnelle, et un murmure toxique s'installe dans votre âme. Tu es en retard. Tu n'es pas assez bien. Tu as échoué. Ce murmure est un menteur, mais il est si persistant. Il se nourrit de vos blessures passées. Il vous rappelle cette fois où vous avez fait confiance et avez été trahi. Il rejoue en boucle l'échec de ce projet dans lequel vous aviez mis tout votre cœur. Il vous chuchote les paroles blessantes qu'un parent, un enseignant ou un ami a prononcées sur vous il y a des années, des paroles que vous pensiez avoir oubliées, mais qui sont devenues une partie de votre programmation interne, un script de défaite que vous rejouez inconsciemment. C'est le fardeau de ce que les psychologues appellent les scripts familiaux ou les prophéties auto-réalisatrices. Négatives. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où l'on vous disait « ne prends pas de risques », où les gens comme nous ne réussissent jamais.
Ces paroles, comme des graines empoisonnées, ont grandi dans l'ombre et étouffent aujourd'hui votre potentiel. La peur vous maintient dans une zone de confort qui est en réalité une prison. Elle vous empêche de postuler à cet emploi, de lancer cette entreprise, de réparer cette relation ou simplement de rêver à nouveau. Votre âme est fatiguée. Fatigué. Comme le psalmiste, vous vous écriez peut-être en secret « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Psaume 47:6. Vous aspirez au repos, à un calme profond et durable. Vous avez essayé la pensée positive, les techniques de méditation, peut-être même avez-vous lu des livres de développement personnel, mais le soulagement est toujours temporaire. Le monstre de l'anxiété revient toujours frapper à votre porte, souvent plus fort qu'avant. C'est une bataille épuisante, une guerre d'usure qui vole votre joie, sape votre énergie et vous fait douter de la bonté de Dieu. Vous vous demandez, « Seigneur, où es-tu? Ne vois-tu pas ma détresse? Ne vois-tu pas que je suis submergé? Écoutez-moi attentivement. La parole de Dieu a une réponse pour vous aujourd'hui. Votre combat n'est pas invisible. Votre douleur n'est pas ignorée. Le Seigneur Jésus lui-même vous lance cette invitation intemporelle et pleine de compassion. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 1:8. Il ne dit pas « devenez plus fort » et ensuite « venez à moi ». Il dit « venez tel que vous êtes », avec vos fardeaux, vos peurs, vos échecs et votre épuisement. Il connaît l'origine de chaque peur. Il voit la racine de chaque anxiété. Il comprend le poids de chaque fardeau que vous portez. Et aujourd'hui, à travers les psaumes 27 et 91, il veut vous offrir non pas une solution temporaire, mais une forteresse permanente. Il veut vous déplacer d'un lieu de peur à un lieu de foi, d'un lieu de vulnérabilité à un lieu de sécurité divine absolue. Votre situation n'est pas une fatalité. Votre anxiété n'est pas votre identité. Ce sont des circonstances, et Dieu est le Dieu qui change les circonstances. Il est le Dieu qui fait taire les tempêtes, à l'extérieur comme à l'intérieur. Accrochez-vous à cette vérité. Votre libération commence maintenant. Pour comprendre la solution divine à notre peur, nous devons plonger profondément dans la révélation que Dieu nous a donnée. Analysons ensemble le psaume 27, non pas comme un simple poème ancien, mais comme un manuel de guerre spirituelle et un blueprint pour une vie sans crainte. Le psaume commence par l'une des déclarations de foi les plus audacieuses de toute la Bible. David, un homme qui a connu la guerre, la trahison, la persécution et la peur, ne commence pas par une supplication, mais par une proclamation. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Psaume 27. Décortiquons cette phrase, car chaque mot est une clé. L'Éternel est sa d'Éternel est ma lumière. Le mot hébreu pour lumière. Ici est or. Ce n'est pas la lumière d'une lampe ou du soleil. C'est le même mot utilisé dans Genèse 1:3, que la lumière soit. C'est la lumière primordiale, la lumière créatrice, la lumière qui dissipe les ténèbres originelles. Quand David dit « L'Éternel est ma lumière », il ne dit pas seulement « Dieu m'éclaire ». Il dit « La source même de toute existence, la puissance qui a vaincu le chaos initial est personnellement ma source de clarté. » La peur prospère dans l'obscurité, dans l'incertitude, dans le « et si ». La lumière de Dieu expose les mensonges, révèle le chemin et anéantit les terreurs nocturnes de l'âme.
Lorsque la lumière de Dieu brille sur votre situation, la confusion doit fuir. Puis il dit « Et mon salut ?» Le mot hébreu. Hébreu est Yeshua. C'est la racine même du nom de Jésus, Yeshua. Cela signifie bien plus qu'un simple sauvetage d'un danger. Yeshua englobe la délivrance, la prospérité, la santé, la victoire et la plénitude. Dire « l'Éternel est mon Yeshua », c'est déclarer que Dieu est votre solution totale et complète pour chaque problème de la vie. Il n'est pas juste une partie de la solution, il est la solution. Enfin, le soutien de ma vie. Le mot hébreu est mash. C'est maoz. Il signifie forteresse, refuge, un lieu de force imprenable. Ce n'est pas un mur passif, c'est une forteresse active, une source de puissance. David ne dit pas « Dieu me donne de la force ». Il dit « Dieu est ma force ». La source même de la puissance est en lui et autour de lui. Comprenez-vous la puissance de cette triple déclaration? Lumière contre l'obscurité et la confusion. Salut contre le danger et le manque. Forteresse contre la faiblesse et la vulnérabilité. C'est le fondement sur lequel une vie sans peur est construite. David continue en se remémorant les victoires passées. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont eux qui chancellent et qui tombent. La foi se nourrit de la mémoire. Rappelez-vous les fois où Dieu vous a déjà délivré. Votre passé est un témoignage de sa fidélité future. La bataille contre Goliath n'a pas été gagnée le jour du combat, mais dans les années de solitude où David, jeune berger, a fait confiance à Dieu pour le délivrer du lion et de l'ours. Chaque victoire passée est un dépôt dans votre banque de foi. Face à l'armée assyrienne massive qui assiégeait Jérusalem, le roi Ézéchias n'a pas paniqué. Il est allé au temple, a étalé la lettre de menace de l'ennemi devant l'Éternel et a prié, se souvenant du Dieu qui avait fendu la mer Rouge pour Moïse. Cette nuit-là, Dieu a envoyé un seul ange qui a anéanti 145 000 soldats assyriens. Votre Dieu est le même. Le cœur de David est ensuite révélé au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le mot « habiter ». Ici est Shakan, qui est à l'origine du mot Shekinah, la gloire manifestée de Dieu. Le secret pour vaincre la peur extérieure est de cultiver une passion pour la présence intérieure de Dieu. Quand votre plus grand désir n'est plus la sécurité, le succès ou l'approbation, mais simplement sa présence, la peur perd son pouvoir sur vous. Pourquoi? Le verset 5 nous le dit. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » C'est ici que le psaume 27 se connecte magnifiquement au psaume 91. La tente. Le tabernacle. C'est l'abri du Très-Haut et la demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas un lieu physique, c'est une position spirituelle. C'est un état d'intimité si profonde avec Dieu que vous êtes caché en lui. L'ennemi peut vous chercher, mais il ne peut pas vous trouver, car vous êtes en Christ. C'est l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison, il aurait pu sombrer dans la peur et le désespoir. Mais il a choisi d'habiter dans la présence de Dieu, même dans le cachot. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tous ses ennemis pour accomplir une destinée plus grande qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Votre prison actuelle
Que ce soit un travail sans issue, une maladie, une situation familiale difficile, peut devenir le lieu de votre plus grande promotion si vous choisissez d'y habiter avec Dieu. Dans notre monde moderne, l'application est directe. Le burn-out n'est souvent rien d'autre qu'un épuisement spirituel causé par le fait de fonctionner avec notre propre force, en dehors de l'abri de sa présence. Le FOMO, Fear of Missing Out, cette anxiété générée par les réseaux sociaux, est directement guérie par la contemplation de la magnificence de l'Éternel. Quand vous êtes ébloui par sa grandeur, les petites gloires du monde pâlissent en comparaison. Établir une routine spirituelle matinale, où votre premier acte est d'entrer dans sa présence comme David le désirait, n'est pas une obligation religieuse, c'est une stratégie de survie essentielle. C'est là que vous recevez votre lumière, votre salut et votre force pour la journée. Finalement, David conclut le psaume par une instruction capitale. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Va. Après avoir déclaré sa foi et prié, il entre dans une phase d'attente active. Vaincre la peur n'est pas toujours un événement instantané. C'est souvent un processus qui demande de la patience et de la persévérance. C'est comme Élie sur le mont Horeb. Après sa victoire spectaculaire sur les prophètes de Baal, il a fui dans la peur face aux menaces d'une seule femme, Jézabel. Épuisé et déprimé, il s'est caché dans une grotte. Dieu ne lui a pas parlé dans le vent puissant, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Parfois, la voix de Dieu qui bannit la peur ne crie pas. Elle chuchote à votre cœur dans le calme de l'attente. Votre percée est en route. Ne baissez pas les bras. Espérez en l'Éternel. Sa bonté, son chesed, son amour loyal et indéfectible se manifestera dans votre vie. Maintenant, avant que nous n'entrions dans ce temps de prière intense, nous devons préparer nos cœurs. On ne peut pas entrer dans la salle du trône avec des mains sales ou un cœur encombré. C'est un moment de consécration. Je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, l'humilité et la repentance. Reconnaissons devant Dieu que nous avons souvent choisi la peur plutôt que la foi. Nous avons écouté les mensonges de l'ennemi plus que les promesses de Dieu. Nous avons essayé de tout contrôler par nos propres forces. Prenez un instant pour demander pardon à Dieu. Dites-lui simplement, « Père, pardonne-moi pour mon incrédulité. Pardonne-moi d'avoir donné tant de place à la peur dans ma vie. Je me repens et je reviens à toi. » La Bible nous assure, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1:9. Sentez le poids de la culpabilité se lever de vos épaules. Deuxièmement, la libération par le pardon. La peur est souvent liée à des blessures et à l'amertume. Peut-être que vous avez peur de faire confiance à nouveau parce que quelqu'un vous a profondément blessé. Le non-pardon est un poison que vous buvez en espérant que l'autre personne meure. C'est une chaîne qui vous lie à votre passé et donne à l'ennemi un droit légal de vous tourmenter. Au nom de Jésus, choisissez de pardonner. Visualisez la personne qui vous a fait du mal et dites à voix haute, « Au nom de Jésus, je te pardonne. Je te libère de ma dette. Je me libère de cette chaîne. Vous ne le faites pas pour eux, vous le faites pour vous. Pardonnez et vous serez pardonné. » Pardonnez aussi à vous-même pour vos erreurs passées. Acceptez la grâce de Dieu. Troisièmement, la soumission totale. C'est l'acte de déposer vos fardeaux au pied de la croix. Imaginez que chaque souci, chaque peur, chaque problème
est un sac lourd que vous portez sur votre dos. Maintenant, un par un, déposez-les devant Jésus. Votre carrière, vos finances, votre santé, vos enfants, votre avenir, donnez-lui tout. Dites-lui, « Seigneur, je ne peux plus porter cela. Je te le donne. Je m'abandonne entièrement à ta volonté. Je te fais confiance. » La prière efficace jaillit d'un cœur purifié, libéré et entièrement soumis. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5,16. Votre cœur est maintenant prêt. Votre esprit est aligné. Entrons avec assurance dans sa présence. Prions ensemble. Père céleste, au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce avec confiance et révérence. Nous entrons dans tes portes avec des actions de grâce, dans tes parvis avec des louanges. Nous te bénissons et nous exaltons ton saint nom. Tu es le Dieu très haut, El Elyon, le possesseur du ciel et de la terre. Tu es le Tout-Puissant, El Shaddai, plus que suffisant pour tous nos besoins. Aujourd'hui, nous nous joignons au psalmiste David pour déclarer qui tu es pour nous. Tu es notre lumière. Or, la lumière qui a vaincu les ténèbres et qui illumine est notre chemin. En toi, il n'y a point de ténèbres. Tu dissipes notre confusion. Tu exposes les mensonges de l'ennemi. Tu nous donnes la clarté et la direction. Nous te louons, ô lumière du monde. Tu es notre salut, Yeshua, notre délivrance complète. Tu nous as sauvés du péché et de la mort, et tu nous sauves aujourd'hui de la peur, de l'anxiété et de la destruction. Tu es notre victoire, notre guérison, notre restauration. Nous te louons, ô notre Sauveur et notre Rédempteur. Tu es le soutien de notre vie, notre Maôz, notre forteresse imprenable. Tu es notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand les ennemis nous entourent, quand les tempêtes de la vie font rage, nous courons en toi et nous trouvons la sécurité. Nous te louons, ô rocher des siècles, notre abri sûr. Nous te célébrons, toi qui es le Dieu du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Merci parce que tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu nous couvres de tes plumes, et nous trouvons un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Merci pour tes anges qui nous gardent. Dans toutes nos voies, nous t'adorons pour qui tu es, un Dieu fidèle, puissant et aimant. Père, dans ta sainte présence, nous venons maintenant avec humilité pour confesser nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons douté de ta puissance et de ton amour. Pardonne-nous d'avoir élevé nos peurs au-dessus de ta parole. Pardonne-nous d'avoir écouté la voix de l'anxiété plutôt que la voix de ton Esprit Saint. Nous avons permis à la peur de l'homme, à la peur de l'échec, à la peur de l'avenir de dicter nos décisions et de voler notre paix. Nous confessons le péché de l'autosuffisance où nous avons essayé de mener nos batailles avec notre propre intelligence et notre propre force, et nous avons échoué lamentablement. Nous déposons à tes pieds le fardeau de nos angoisses matinales, le poids de la comparaison, l'amertume des échecs passés. Nous te remettons les paroles négatives qui ont été prononcées sur nous et que nous avons acceptées comme notre vérité. Nous renonçons à tout accord que nous avons fait
consciemment ou inconsciemment, avec l'esprit de peur. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Nous te confions nos vies, nos familles, nos finances, notre santé, notre avenir. Nous déclarons que tu es le Seigneur de chaque domaine de notre existence. Nous choisissons la confiance plutôt que le contrôle. Nous choisissons la foi plutôt que la peur. Et maintenant, Père, nous ne faisons pas que demander, nous proclamons ta parole sur nos vies, car elle est la vérité ultime. Nous nous approprions les promesses du psaume 27 et 91. Je déclare, l'Éternel, ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est que le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande une chose à l'Éternel, et je la désire ardemment. Habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Je crois fermement que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Mon âme espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur et de la peste. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Parce que je l'aime, il me délivrera, il me protégera, parce que je connais son nom. Il m'invoquera et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse, il me délivrera et me glorifiera. Il me rassasiera de longs jours et me fera voir son salut. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous entrons maintenant en guerre spirituelle contre l'esprit de peur. Nous nous tenons sur la victoire de la croix. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin, Éphésiens 6, 16. Esprit de peur, esprit d'anxiété, esprit de tourment, esprit de confusion, nous te lions maintenant au nom de Jésus. Tu n'as aucune place, aucune autorité, aucun pouvoir dans nos vies. Nous te commandons de nous lâcher, de lâcher nos pensées, nos émotions, nos corps, nos familles, nos finances, maintenant, au nom de Jésus. Nous renversons les forteresses de pensées négatives, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Nous annulons toute parole de malédiction, toute prophétie négative, tout diagnostic de peur qui a été prononcé sur nous. Nous déclarons que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Ésaïe 54. Nous brisons tout pacte inconscient que nous avons fait avec la peur. Nous fermons toutes les portes que nous lui avons ouvertes par le péché, le traumatisme ou l'incrédulité. Nous proclamons que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse,
2 Timothée 1:7. Père, maintenant que la maison est nettoyée, nous te demandons de la remplir. Remplis-nous à déborder de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de la peur, remplis-nous de ta foi audacieuse. Là où il y avait de l'anxiété, inonde-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, remplis-nous de ta sagesse et de ta clarté. Là où il y avait de la faiblesse, fortifie-nous par ta puissance qui agit en nous. Rétablis notre âme, ô bon berger. Guéris les blessures cachées que la peur a créées. Renouvelle notre intelligence, transforme notre perspective. Que nos yeux ne voient plus les géants sur la terre, mais le Dieu qui est plus grand que tous les géants. Restaure notre joie, la joie de ton salut. Restaure notre sommeil. Nous te prions pour un sommeil profond et réparateur, libre de cauchemars et de tourments. Nous recevons maintenant ton repos. Le repos pour notre esprit, notre âme et notre corps. Nous te remercions, Père, car c'est accompli. Maintenant, pendant un court instant, restez dans le silence. Arrêtez de parler. Arrêtez de penser. Respirez profondément. Inspirez sa paix. Et expirez votre anxiété. Une autre fois, inspirez sa présence. Et expirez vos fardeaux. Soyez simplement là, dans l'abri de sa tente, caché dans sa présence. Écoutez. Ne cherchez pas une voix audible. Écoutez avec votre cœur. Il se peut qu'il vous donne une image, un verset, un sentiment de paix, une simple assurance. Je suis là. N'ayez pas peur. Je t'aime. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Recevez sa parole personnelle pour vous. Accueillez son murmure doux et léger. Il est avec vous. Et maintenant, recevez cette parole prophétique sur votre vie. Je parle directement à votre esprit. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie spirituelle. Tu entendras la voix du bon berger et tu la reconnaîtras. Tu ne suivras pas la voix de l'étranger, la voix de la peur. Tu es une brebis de son pâturage et il te conduit près des eaux paisibles. Jean 10:20. Au nom de Jésus, je déclare sur ta santé. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Toute maladie, toute infirmité, tout symptôme lié au stress et à l'anxiété doit se soumettre au nom de Jésus. La vie divine coule dans ton corps mortel, apportant la guérison et la restauration. Ésaïe 53:1. Au nom de Jésus, je déclare sur tes finances. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. La peur du manque est brisée de ta vie. Deutéronome 28:12. Au nom de Jésus, je déclare sur ta famille et tes relations. Tes enfants seront instruits de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. Ta maison est un refuge de paix, un lieu où l'amour et l'harmonie règnent. Dieu restaure les relations brisées et t'entoure de conseillers sages et pieux. Ésaïe 54. Au nom de Jésus, je déclare sur ta destinée et ton appel. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. La peur ne te paralysera plus. Tu avanceras avec audace dans le plan parfait de Dieu pour ta vie, avec puissance et autorité. Éphésiens 2:10. Au nom de Jésus, je déclare sur ta protection quotidienne. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Tu es sous une protection divine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Aucun accident, aucun plan de l'ennemi ne pourra t'atteindre. Psalm 102. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie émotionnelle que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et l'anxiété n'ont plus de pouvoir sur toi. La joie de l'Éternel est ta force. Romains 5:13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombres 6:24-26. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez une dernière profonde inspiration. Sentez la différence. La paix qui est maintenant en vous n'est pas une émotion passagère. C'est la présence même du Prince de la paix. La force que vous ressentez n'est pas la vôtre. C'est sa puissance qui se déploie dans votre faiblesse. La promesse centrale que nous avons reçue aujourd'hui est que vous pouvez avancer sans peur, car vous êtes constamment sous la protection divine. Ne laissez pas cette expérience n'être qu'un moment. Faites-en un mode de vie. Je vous mets au défi. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque matin en réécoutant cette prière. Laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent votre réaction par défaut face au défi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En vous immergeant dans ces psaumes, vous construirez une forteresse spirituelle inébranlable autour de votre vie. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires ce que Dieu a fait pour vous pendant cette prière. Votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous connaissez qui lutte contre la peur. Vous pourriez être la réponse à sa prière. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. C'est une façon de rester connecté à une communauté de foi qui vous soutiendra. Vous trouverez également dans la description un lien vers une playlist de prières matinales pour vous aider à poursuivre sur cette lancée. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes aimé. Vous êtes protégé. Maintenant, levez-vous, fortifiez-vous et avancez sans peur, car l'Éternel, votre lumière et votre salut, marchent avec vous. Allez dans la paix de Christ.